Est-ce que toutes les pierres précieuses doivent forcément avoir des inclusions naturelles pour être authentiques? C'est la question qu'un client m'a posée et je l'ai trouvée particulièrement pertinente pour la développer avec vous, vous donner mon avis. À travers le diamant, l'émeraude et le saphir, ou bien même le rubis, nous avons tous entendu parler de cette matière qui est vivante à travers les inclusions, les piquets noirs, le jardin de l'émeraude et les fenêtres, les nuances de couleurs. Toute cette magie autour de cette pierre naturelle fait qu'elle est unique et qu'elle est forcément véritable. Ça, c'est une vérité. Mais à contrario, il y a une deuxième famille de gemmes qui s'appelle la gemme de type 1. Ce sont des pierres qui sont parfaitement pures et joliment visuelles à l'œil nu. Seul avec un outil à l'échelle microscopique, vous allez pouvoir profiter de l'aspect structurel de la pierre qui va vous permettre de vous donner beaucoup d'informations sur les traces des éléments qui ont permis de la construire. Il faut savoir qu'une pierre naturelle, c'est tout simplement une pierre qui est extraite de la terre. C'est un matériau minéral qui a été construit lentement de façon géologique. Donc pour moi, toutes les pierres sont vraies à partir du moment qu'elles sont extraites de la terre. Les pierres les plus connues, celles qui sont parfaitement pures à l'œil nu, vous allez retrouver l'améthyste, vous allez retrouver l'aigue marine, le grenat, et elles sont taillées parfois en facettes ou en cabochon. Elles ont une dureté qui est sur la moyenne de l'échelle de Mohs. Donc vous avez tout en haut le diamant, le saphir, l'émeraude qui est tout en bas, et entre deux vous allez pouvoir retrouver tout ce type de famille, la citrine, le cristal de roche, l'améthyste, la topaze, le grenat, qui font partie des pierres précieuses qui sont elles-mêmes fascinantes à porter, chargée d'énergie, et je vous invite donc à me dire quelle est votre pierre la plus préférée, la plus précieuse, celle que vous aimez porter, aussi bien pour sa couleur que pour sa qualité énergétique. Évidemment, vous allez avoir des pierres qui vont être parfaitement parfaites, d'une transparence inégalable, mais à mon avis, ce sont des fausses. La petite astuce qui va vous permettre de différencier ces deux mondes, ça va être de mettre votre pierre sur le dessus de votre main et de sentir un petit picotement, une petite fraîcheur qui va vraiment être en contact de votre chaleur corporelle. Le contraste va être évident entre la chaleur de sa pierre elle-même, qui reste toujours très froide, et la vôtre. J'espère que ces petites informations vous auront inspiré. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!